Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'aime de tout mon cœur. Accorde-moi de faire avec profit ce moment de prière. Saint Joseph est mon ange gardien, priez pour moi. Tu vois, comme prêtre, je vais de temps en temps dans un hôpital situé sur ma paroisse pour célébrer la messe comme tout à l'heure, ou donner le sacrement de confession, ou le sacrement des malades, ou tout simplement pour visiter des gens. Et il y a quelques jours, une dame est venue me chercher, son mari venait de mourir. Il était mort quelques heures auparavant, et elle voulait que je vienne pour prier avec elle quelques instants. Son mari était déjà bien âgé, et en ce sens, ce n'était pas une mort dramatique, mais c'est toujours déchirant de voir les personnes que l'on aime partir, même si l'on a la foi et que notre espérance chrétienne, c'est précisément que Dieu nous rendra la vie. J'ai donc accompagné cette dame à la chambre de son époux. Il y avait comme personne présente quelques proches, et il y avait le corps de cet homme. Quelques heures après sa mort, le corps a changé d'apparence, et notamment l'aspect de la peau. Je n'étais pas surpris, car j'avais déjà vu des morts, mais c'est toujours émouvant. Et alors j'ai prié avec les personnes présentes pour ce défunt et pour ses proches. Et ça, c'est un mort qui se voit, c'est physique, c'est biologique. Car il y a des morts qui se voient et il y a des morts qui ne se voient pas, tout du moins pas au premier abord. Et justement parce que ce ne sont pas toujours des morts physiques, biologiques. Ces morts, cela peut être la mort de l'âme quand la prière est devenue mécanique, quand elle n'est plus utile à la respiration de l'âme. Cela peut être la mort du cœur, qui n'espère plus, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Un couple aussi peut mourir quand il ne se parle plus. Et une vocation également, quand elle s'est refroidie, parce qu'elle ne vient plus réchauffer auprès du cœur de Jésus. Tu vois, ce sont des morts qui se voient rarement au premier abord, qui ne sont pas des morts physiques, biologiques, mais, eh bien, ce sont de vraies morts. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus, tu vas entrer dans une maison à la demande du père de famille. Et il y a du monde, partout, beaucoup de bruit. Les gens savent que la petite voisine est déjà décédée. Ils sont venus dans sa maison, peut-être certains par curiosité, d'autres en pensant bien faire pour soutenir ses parents. Il y a aussi les joueurs de flûte qui viennent accompagner ce temps de deuil, cela se faisait à l'époque, et ils sont déjà là à jouer, en rajoutant du bruit à celui de la foule. Quand tu arrives, Jésus, les rites funéraires ont déjà commencé. Mais au milieu de ce bruit, quand tu arrives, toi tu dis à tout le monde, « La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Alors tu leur dis de tous se retirer, de rentrer chez eux. Tu leur dis, « Votre présence ici n'a pas de sens. » Tu demandes aux joueurs de flûte d'arrêter de jouer, d'arrêter leur bruit. Cela ne sert à rien. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Alors, tout le monde commence à se moquer de toi. Ils avaient bien constaté que cette jeune fille était déjà décédée depuis quelque temps. Évidemment qu'il fallait être présent pour accompagner la famille, pour jouer de la flûte comme à chaque fois que quelqu'un décède. Mais toi, Jésus, tu leur dis à tous de partir, de rentrer chez eux. Et puis, une fois que tu as mis tout le monde dehors, tu entres.
tu prends la main de la jeune fille et elle se lève. On la croyait morte, on la voyait morte, et voilà qu'elle se lève, qu'elle vit, qu'elle nous regarde, qu'elle bouge, qu'elle parle. En la voyant justement vivante, les gens ont dû se sentir bêtes, tous ceux qui se sont moqués de toi. Et quelle joie ont dû vivre les parents ce jour-là de retrouver leur fille debout, vivante, en bonne santé. Eh bien, justement, aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet. Et le 6 juillet, on peut faire mémoire d'une jeune fille qui avait à peu près le même âge quand tu l'as accueillie au ciel. Et cette histoire s'est passée il y a plus d'un siècle. Cette jeune fille s'appelait Maria. Maria Goretti. C'était une petite Italienne de 11 ans. Mais son voisin, Alessandro, voulait profiter d'elle. Mais elle refusa, alors il la tua. Et à ce moment, Jésus, dans l'histoire de Maria Goretti, c'est comme dans l'Évangile. Il semblait que la petite Maria était morte, qu'elle avait tout perdu pour rien. À l'inverse, celui qui s'en sortait vivant, c'était le méchant de l'histoire, c'était Alessandro. Il allait passer du temps derrière les barreaux, mais lui, il disait au début qu'il était presque content, tellement son travail dans les champs lui était pénible, il préférait être en prison. Maria était morte et Alessandro était vivant. Mais au bout de quelques années en prison, Alessandro devenait fou. Et il souffrait énormément. Son corps était encore vivant, mais son cœur semblait comme enseveli. Sûrement il commençait à se rendre compte de l'horreur qu'il avait accomplie. Mais il n'y avait pour lui aucune échappatoire. Pas d'échappatoire pour sa conscience, aucun moyen de se pardonner un acte pareil. Et cela peut expliquer les troubles mentaux qui lui sont apparus à ce moment-là. Alors qu'il allait très mal, une nuit, il a fait un drôle de rêve. Je cite son propre témoignage. « Je me voyais dans un jardin plein de lys blancs. Je vis apparaître Maria, belle et vêtue de blanc, qui commença à cueillir des lys et à les déposer dans mes bras, souriant comme un ange, jusqu'à ce que mes bras furent chargés. Bientôt, cependant, je me rendis compte que les lys que je tenais se transformaient en torches. Maria me sourit de nouveau et disparut. Alors, à la fin de ce rêve, Alessandro se réveille en sursaut. C'était Maria. C'était Maria qui était venue le voir. C'était Maria en paix avec lui. Elle lui avait accordé son pardon. Et clin d'œil de ta providence, Jésus, peu de temps après, comme pour confirmer cette vision qu'il avait eue, Alessandro a appris que quelques heures avant d'expirer, Maria avait effectivement dit qu'elle pardonnait à son bourreau. Pour l'amour de Jésus, je lui pardonne et je veux qu'il soit avec moi au paradis, avait-elle dit. Et on voit bien, avec le recul, que malgré les apparences, quand Maria était en agonie, elle était spirituellement vivante, et sûrement même plus que nous aujourd'hui, en trouvant assez de force intérieure pour pardonner à Alessandro. Alors qu'au même moment, Alessandro était spirituellement mort
étouffé par ses passions qui menaient sa vie à la fosse. Puis quand Maria mourut, son corps était mort, mais son cœur était vivant auprès de toi, Jésus, qui avait attendu ta sainte bien-aimée au ciel. Au contraire, le corps d'Alessandro était vivant, mais quelque chose en lui était mort. Son âme s'enfonçait dans la tristesse et la folie. Et c'est justement ce rêve qu'il a fait, c'est justement cette annonce de pardon de Maria qui a tout changé. Alors, le cœur d'Alessandro a été renversé comme une crêpe. Ça a été une résurrection pour lui. Quand il a appris le pardon que lui avait donné Maria sur son lit de mort, il s'est mis à genoux et il a pleuré toutes les larmes de son corps. En se réconciliant avec lui, la petite Maria avait permis qu'Alessandro se réconcilie avec lui-même, mais surtout avec toi, Jésus. Et effectivement, à partir de ce jour, Alessandro restera en prison pour accomplir sa condamnation, mais plus du tout en ressentant l'horreur comme avant. Il fut guéri de ses troubles mentaux, et il va chercher à faire le bien, à te plaire, à avoir une vraie vie de prière. Et le plus beau tableau dans tout cela, c'est que, après avoir purgé sa peine de plusieurs dizaines d'années de prison, la maman de Maria, qui était toujours vivante, a accepté de recevoir Alessandro. Et elle lui a dit, si Maria t'a pardonné, si Dieu t'a pardonné, alors je te pardonne moi aussi. Alessandro et la maman de Maria ont même assisté ensemble à la cérémonie de béatification de Maria et même à celle de sa canonisation. Et dans son testament, Alessandro a écrit « Maintenant, j'attends avec sérénité le moment où je serai admis à la vision de Dieu, où j'embrasserai de nouveau ceux qui me sont chers, où je serai près de mon ange gardien et de sa chère maman. » Seigneur Jésus, il y a des morts que tout le monde voit, et il y a celles que toi seul tu vois. Quand mon espérance s'éteint, quand mon amour se refroidit, quand je n'arrive plus à pardonner, prends-moi la main, comme tu as pris la main de cette jeune fille. Redis aussi sur ma vie cette parole. Elle n'est pas morte, elle dort. Et relève-moi. Parce que là où je ne vois qu'une fin, toi, tu peux encore donner la vie. Je te remercie, mon Dieu, pour les actes d'amour et les bonnes résolutions que j'ai pu avoir lors de cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Saint Joseph, ma mère immaculée, mon ange gardien, priez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.